Alors les fondamentaux, c'est lire, écrire et parler, et donc apprendre la lecture, apprendre à lire. Le numérique est important parce qu'il permet des tâches répétitives qui peuvent permettre à des petits groupes de répéter, d'écouter. Vous savez, quand vous apprenez une langue étrangère, si vous écoutez un natif de cette langue, vous répétez des mots qu'il faut assimiler, et bien le numérique facilite cette tâche. En mathématiques pour le calcul, les exerciceurs qui permettent de faire aussi des tâches où l'enfant va assimiler les opérations d'addition, de soustraction, c'est aussi quelque chose qui va l'aider. Les quiz, en fait, ce n'est pas tant est-ce que le numérique, c'est comment l'enseignant va appréhender le numérique pour faciliter ces trois compétences qui sont fondamentales. Alors la meilleure façon d'assurer une bonne intégration passe par les enseignants. Le développement professionnel des enseignants est primordial parce que ce n'est pas un enseignant n'intègre pas parce qu'il ne veut pas, parce que souvent il n'y arrive pas. On lui met de l'outil informatique dans sa classe, mais s'il n'est pas formé, s'il n'est pas outillé sur le plan de compétences, ça sera compliqué pour lui. Donc ça passe par de la formation en présentiel et régulièrement, c'est-à-dire il faut prévoir tous les 3 ans, et c'est sur ces plans de formation que nous travaillons au ministère de l'Éducation nationale, pour que tous les 3 ans, un enseignant puisse suivre une formation en présentiel, mais que tout le temps, à distance, sur les différentes plateformes de formation à distance, il puisse aussi s'appuyer sur ces formations. Le deuxième élément, c'est l'accompagnement. Souvent, il y a toujours un enseignant qui est beaucoup plus à l'aise avec ces technologies. Donc cette personne ressource, si on en a une par établissement, cette personne, c'est ce que nous avons appelé en 2010 le Oustad al-Mourchid, cette personne va aider la communauté à partager. Vous savez, comme nous, dans les outils bureautiques, quand on ne sait pas comment faire avec un traitement de texte ou avec un tableur, on dit aux collègues, comment tu fais telle tâche? Et c'est plus facile quand quelqu'un vous l'explique que quand vous allez sur l'aide. Et donc voilà, et l'outil informatique et le numérique permettent le travail collaboratif. La puissance, c'est de pouvoir partager, de créer cette communauté. Donc voilà une partie de la réponse. Alors vous savez, on est 2 pays très proches, mais avec des difficultés au niveau de l'éducation qui sont quand même très éloignées. Cependant, ce que je retiens sur le plan de collaboration et coopération en matière de numérique, c'est le modèle français où aux différentes strates régionales, provinciales et locales, il y a une intervention de partenaires qui sont importants. Les collectivités locales, la caisse de consigne et de dépôt. Et ce modèle est important, c'est le modèle auquel nous aspirons avec la régionalisation avancée, où les partenaires de collectivités locales, de communes, devraient s'intéresser et travailler avec l'école. Elles le font déjà sur un certain nombre de problématiques pour régler des difficultés que rencontre l'école, mais il faut aller plus loin au niveau du numérique. Nous avons des difficultés à assurer la maintenance des établissements. Si les collectivités locales pouvaient mettre à disposition un technicien en informatique dans un district d'école, ça pourrait régler. Et ce modèle qui est réussi en France, vraiment de régionalisation des plans d'équipement, des plans de numérisation, pourrait être une porte de coopération importante pour nos 2 pays.